Hugues Capet, né en 941, devient le nouveau roi de France en 987. À l'époque, l'an 1000 connaît une période de croissance économique qui atteindra son apogée à partir du XIIe siècle. On assiste au développement de l'agriculture, notamment grâce à l'amélioration des technologies agricoles, mais aussi à tout un développement culturel. Hugues Capet est le fils d'Hugues le Grand, oui, ils aiment bien ce prénom dans la famille. Sa mère s'appelait Edwige de Saxe, la sœur d'Othon Ier, empereur de Germanie. À partir de 962, l'Occident est dominé plus ou moins par l'empereur de Germanie, qui a restauré le titre impérial et s'est emparé de l'Italie. Sous le règne du carolingien Lothaire, Hugues devient le duc des Francs, un titre prestigieux. En août 978, Lothaire, accompagné notamment d'Hugues le Grand, décide d'aller piller Aix-la-Chapelle, une ville possédée par son cousin Othon II. Mais il doit finalement battre en retraite et Othon II va s'engager à son tour dans l'offensive. Mais il sera stoppé par l'armée du Capet. À la mort d'Othon II, Lothaire va profiter du jeune âge du nouvel empereur, Othon III, et oui, eux aussi aiment les répétitions, pour s'attaquer au Saint-Empire romain germanique. Il décide d'attaquer la Lorraine dès 985, mais malheureusement pour lui, il mourra en 986, mettant fin à ses prétentions. Son fils, Louis V, dit le Feignant, très encourageant pour débuter un règne, devient alors le nouveau roi de France. Mais il mourra à son tour suite à une chute de cheval en 987. Hugues Capet va alors s'opposer au couronnement du carolingien Charles de Lorraine. Appuyé alors par un grand nombre de vassaux, il va se faire couronner à sa place roi de France dès 987. Plus tard, il se mariera avec Adélaïde, fille du comte de Poitiers. Sa principale préoccupation sera d'assurer l'avenir de sa nouvelle dynastie, les Capétiens, et il associera rapidement au trône son fils Robert. Opposé à des nobles durant son règne, il devra asseoir son autorité. Le carolingien Charles de Lorraine réapparaît en 988 lorsqu'il s'empare de la ville de Laon. Hugues tente alors de reprendre la ville mais échoue. Après la mort d'Adalbéron de Reims, il décide de nommer comme nouvel archevêque Arnoul, un bâtard du roi Lothaire, donc un carolingien. Le but était d'apaiser les esprits, mais sa décision va se retourner contre lui puisqu'Arnoul va rejoindre la cause de Charles. Rejoint par un autre noble, Herbert de Vermandois, ils vont alors s'opposer au roi de France et la situation semble bloquée. Néanmoins, elle ne va pas rester bloquée puisqu'en 991, l'évêque de la ville va simplement ouvrir les portes à Hugues Capet. Il pourra alors s'emparer de Charles de Lorraine et d'Arnoul. Arnoul sera destitué de ses titres et Charles sera enfermé. Hugues Capet meurt en 996, probablement atteint de la variole. Il n'aura régné que 9 ans, mais son fils assurera l'avenir de sa dynastie.